Bonjour mon père, je vais rapidement vous faire un... Bon, selon ce que Dieu me mettra à cœur par rapport à tous ces miracles financiers et la base et le pourquoi même déjà. Pas plus tard qu'il y a trois jours, bon, voilà, 3 jours, j'ai une amie qui est évangélique, un ami d'enfance, un ami de... Bon, il est plus âgé que moi, un ami de... Comment je vais dire ça? De jeunesse, c'est mon frère, mon grand frère et tout. Donc, on se connaît, on se connaît, on se connaissait, on n'était pas convertis, rien, on a découvert le Seigneur, chacun de son côté. Et puis après, on se rencontrait avec d'autres personnes avec qui on était dans le monde pour prier ensemble. Moi, tout en étant catholique, eux évangéliques, protestants, on fait tout ça. Donc, il est parti en Afrique du Sud. Je le connais depuis 40 ans, plus de 40 ans, on va dire. Et il est parti en Afrique du Sud et là, il est sur le point d'ouvrir une église là-bas. Il m'a appelé, il m'a approché. D'abord, avant ça, j'avais ma dîme là qui était là. J'ai une manière à moi de donner ma dîme. C'est selon ce que le Seigneur me dit de faire que je donne ma dîme. Et je donne 30% de dîme au lieu de 10% de dîme. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et quand ma dîme a été constituée pour le mois de mi-mars, mi-avril, là, je lui ai dit, ah mais Seigneur, je donne à qui? Entre-temps, il y a toujours la première dîme, là, c'est toujours la partie que je donne au prêtre. Ça ne change pas. Et après, il y a une autre partie, il y a 10% dans une autre enveloppe et 10 autres pourcents dans une autre enveloppe pour comment dire, les demandes, les pauvres, les orphelins, les veuves, les nécessiteux, tous ceux qui viendront me tendre la main en fait. Cette troisième dîme-là correspond à eux. Donc les dîmes étaient là. Puis je dis, ah Seigneur, je ne sais pas comment je fais pour les dîmes, tu veux que je donne à qui et tout. Je le dis toujours en pensée comme ça. Et le lendemain ou le jour même, je crois, le soir, c'est lui qui m'a appelé. Il m'a appelé et puis il me dit ah, que voilà, il va enfin pouvoir ouvrir son église en Afrique du Sud et tout. Et qu'il aurait besoin d'argent pour payer l'avocat, pour qu'on lui donne le papier, parce qu'il est étranger. Voilà, les étrangers, en principe, c'est payant et tout. Et lui, il avait fait sa demande avant que certains décrets ne viennent dire que maintenant c'est payant et tout. Donc, lui devait prendre un avocat pour pouvoir contrer ce décret-là, parce qu'il avait fait ça bien avant la date, en fait. Donc, il m'appelle. Pendant que moi, je demande au Seigneur, lui m'appelle, il me dit, ah, que voilà, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer euh, 100 euros, 100 dollars, quelque chose comme ça. J'en ai vraiment besoin. Je sais que tu es un peu malade en ce moment, tu as tes médicaments, tes examens et tout ça. Et puis, bon, voilà, si tu peux pas, tu peux pas, quoi. Et puis, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je vais te les envoyer. D'accord. Donc, pendant que je lui dis, je vais lui envoyer l'argent, en temps, la dîme était bien là, donc j'ai pris dans l'enveloppe, j'ai pris la partie que je devais lui envoyer. 100 dollars, ça faisait, ou 100 euros, 65 000, voilà, quelque chose comme ça. Donc je vais comment on appelle, dans un bureau d'envoi pour le faire partir. Et finalement, ça fait plus encore parce qu'il fallait payer les frais et tout, et tout, et tout. Donc ça s'est monté qu'à 74 000, presque 75 000. Donc j'ai fait, j'ai envoyé. Et puis, je suis passée à autre chose. Le soir, je ne sais pas, vers la même journée, là, hein, le soir, le même jour, le soir, quelqu'un m'appelle, il me donne 200 000.
200 000 francs cash. Il me donne 200 000 francs cash. Ça m'a fait penser à quand j'ai promis pour la petite qui devait se faire opérer et puis le futur prêtre pour ses études à l'UCAO. J'étais assise à l'hôpital. J'attendais mon tour. Je devais même faire un électrocardiogramme et tout. Donc, j'attendais mon tour. J'étais assise là un peu tristement. Quand Madame Irène Billet m'a envoyé le petit mot là pour me dire que oui, ils sont en train de faire en fait, c'est une caisse pour deux personnes, un bébé qui doit se faire opérer et tout. Donc, j'ai pas pensé à moi. Je me suis pas dit, ah, toi, tu es malade, au lieu de t'occuper de toi, non, tu veux penser à quelqu'un d'autre. Et je n'ai pas réfléchi non plus pour me dire, non, si je le fais, peut-être que Dieu va faire si. Non, c'était naturel. Vraiment, c'est naturellement que je l'ai fait. Je me suis dit, ah, mais tiens, aussitôt que j'ai lu ça sur mon WhatsApp, aussitôt j'ai répondu à Irène pendant que j'étais assise en train d'attendre mon tour. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, moi je le ferai. Voilà, je vais participer. Et ça peut ne pas être aujourd'hui, ça peut être aujourd'hui comme ça peut être demain, parce que je suis à l'hôpital en train d'attendre mon tour et tout, dans le temps après d'aller Orange Money et tous ces trucs-là. Donc voilà. Et dès que j'ai dit ça à Irène, dès que je lui ai dit, ça n'a même pas fait une heure, on va dire, il était peut-être 12h17. À 13h18, je reçois 400 euros sur mon téléphone. 400 euros sur mon téléphone. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je fais la promesse, mais je n'avais même pas encore donné, en fait, pour la petite et le futur prêtre de l'UCAO, l'étudiant de l'UCAO. En fait, j'ai juste promis. Et même pour mon ami là, j'ai promis. Et la personne qui m'a donné les 200 000 francs m'a appelé après ça pour me dire, ah, j'aurai quelque chose pour toi. Est-ce que tu es chez toi et tout? Donc, je dis, non, je ne suis pas chez moi. En fait, je descendais pour aller envoyer l'argent à mon ami là. Tu vois. Vous voyez, enfin, bon, tu vois, mon père, voilà. Et il m'avait appelé. Mais c'est quand j'ai fini toutes mes courses que je suis allée à la maison là-bas chez eux, avec sa femme et ses enfants là. C'est quand je suis arrivée en partant qu'il m'a donné l'argent. Donc en fait, dès que je fais la promesse, dès que le Seigneur dispose la provision tout de suite en fait, je sais pas, je comprends pas, je veux pas comprendre. C'est sa méthode à lui, c'est comme ça qu'il fait. Et puis voilà. Donc voici un peu ces deux choses. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça arrive très, très, très souvent. Depuis le mois de février, ça m'arrive. Ça a commencé en février. J'étais là, je dormais, et puis j'étais en train de faire un rêve. J'étais en train de faire un rêve dans lequel c'est comme si j'avais une conversation avec le Seigneur, et puis il me disait, bon, tu vas recevoir de l'argent, mais cet argent-là, il va falloir que tu donnes 30% de dîmes au lieu de 10%. Donc, dans le rêve, j'étais en train de lui répondre. J'ai dit, ah Seigneur, donc tu veux que je donne 30% de dîmes dans l'argent que je vais recevoir. Et puis, je me suis réveillée avec cette phrase dans la bouche. En fait, on va dire un peu en esprit et en vérité ou en réalité, on va dire. Donc, en esprit, ça dit, je dormais. Et puis, quand je je me suis réveillée avec cette phrase-là dans la bouche. Donc, je me suis levée, j'ai commencé à faire mes prières et tout ça. Donc, il y a des enseignements que j'écoute le matin. Donc, je prends toute ma journée pour faire mes méditations et tout ça, souvent jusqu'à midi, 13h et tout. Quand je me réveille, ma journée, vraiment, c'est ma journée. Et donc, ce jour-là, il y avait une prière que je devais faire, un enseignement qu'un pasteur avait donné. Et voilà, et je suis tombée dessus, c'était la veille. Puis j'ai dit, ah, mais où que je vais faire la prière là ce matin. Donc, pendant que j'étais en train de faire la prière avec mon téléphone, après mes prières catholiques et tout ça, et j'étais en train de faire la prière avec mon téléphone, quand je reçois de l'argent, c'est-à-dire moins d'une heure après m'être réveillée, moins d'une heure après, pendant que je faisais mes prières du matin. Et donc,
Je reçois, je regarde, c'est comme mon téléphone, il est dans ma main, je suis en train de prier avec et tout. Donc, je vois en haut que quelqu'un m'a envoyé de l'argent. Et justement, c'est la personne qui m'a donné 200 000 francs là, dernièrement, avant-hier. Et puis, je regarde, je vois 30 300, quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai regardé. Comme je priais, je n'ai pas fait attention. Mais quand j'ai fini de prier, tout tranquille maintenant, je suis venu, j'ai regardé, je vois que c'est 303 000. La personne m'a envoyé 300 000 et la personne m'a envoyé, m'a même payé les frais. Voilà, c'était 303 000. Et donc, quand j'ai regardé, j'ai dit, aïe, je me disais, mais aïe, Seigneur, donc, c'est cet argent qui allait arriver là, que tu es en train de me dire dans le rêve, alors. Ok, dans la foi, je vais donner. Donc, il y avait les 300 000 qui arrivaient. J'avais un petit souci puisque je paye mon loyer 200 000. J'ai dit, ça tombe bien, c'est dans mon téléphone. Donc, en même temps, séance tenante, je fais 300 000, 200 000, 202 000 que j'envoie à l'agence pour payer la maison. Donc, il reste 100 000, 101 000, quelque chose comme ça. Donc, j'ai dit, bon, Seigneur, les 90 000, je les enlève, c'est la dîme. Donc, j'enlève, je prends, puis je mets ça sur mon sanctuaire. Il y a toujours une enveloppe que je mets là-bas et tout. Puis, voilà, j'ai mis ça là-bas d'abord. Je dit, voilà, les 90 000. Et il restait 10 000 francs dans mon téléphone et je me suis surprise je devais aller à Bidon ce jour-là et tout pour aller donner la dîme à quelqu'un. Et puis, me suis arrêté à billetterie dans un magasin parce qu'il y a une dame, la femme une dame pasteur dont le mari voilà, que je connais, venait d'accoucher. Donc, voilà, sa femme a accouché. Bon, je suis rentré dans le magasin et les 10 000 francs, j'ai dû compléter pour acheter des choses pour donner, pour envoyer au bébé. Vous voyez? Et c'est parti de là. Et c'est parti de là, les 30% et tout. Et à chaque fois, c'est le Seigneur lui-même qui envoie les gens, qui me dit, tu donnes à temps, tu donnes à temps, tu donnes à temps. En général, je donne la première partie aux prêtres, aux lévites, comme c'est écrit. Et puis, je me suis rappelé qu'en fait, c'est moi-même qui avais institué cette manière de donner la dîme, les 30%. Parce que je me disais souvent, quand on n'a pas assez d'argent, on ne paye pas sa dîme. On dit, ah bon, voilà, je vais donner à mon papa est malade, ma maman est malade, j'ai l'argent pour la dîme, mais j'ai fait. En train de me rappeler de la parole de Jésus qui dit que vous transformez la parole vous respectez les traditions et vous ne respectez pas la parole de Dieu. La parole de Dieu qui vous dit, tu honoreras ton père et ta mère, vous dites que non, vous avez votre dîme à donner, mais c'est corban. Voilà, et que vous ne pouvez pas aider vos parents avec ça parce que c'est bloqué à Dieu. Donc, j'avais ce dilemme-là. Il m'a dit, bon, donc, quand tu n'as pas assez, donc ta dîme, tu prends, tu donnes à ton père et à ta mère malade ou qui ont faim. Après, je me suis dit, bon, la dîme, c'est important et tout. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais faire 3 enveloppes où je vais mettre 10% à la dîme au trésor, pour les prêtres, 10% dans une autre enveloppe, et ça c'était en 2009, 10% pardon, dans une autre enveloppe où je donne 5% et 5% à mon père, et puis 10% dans une troisième enveloppe, les pauvres, les nécessiteux, les veuves, les orphelins et tout. En fait, pour ne pas que quelqu'un vienne vers moi et qu'il reparte sans rien. Que quelqu'un me demande quelque chose et que je ne puisse pas donner. Donc, j'avais instauré ces 3 enveloppes-là. Et une bénédiction extraordinaire m'est tombée là-dessus. Parce que cette période-là, j'avais rien du tout. J'avais tout perdu. Et c'est dans cette période-là, justement, ce que le Seigneur m'a rappelé. Il m'a dit, tu vois, la période où tu n'avais rien du tout, tu avais tout perdu. Où tu avais donné tout ce que tu avais. Tu n'avais rien. C'est là que tu as pris la résolution de donner les 30%. Tu vois, c'est pas pendant que tu étais riche, c'est quand tu n'avais plus rien. Et tu as vu après ce que j'ai fait. Effectivement, ce qu'il a fait, ça, je vais vous en parler et plus tard, parce que c'est des choses extraordinaires, des miracles financiers, mais pas possibles. Et tout. Et ça, c'était 2009. Et puis après, je me suis, c'est refroidi et tout. Et puis bon, j'ai commencé, je passais par beaucoup de difficultés, de temps. Puis bon,
J'ai dit, bon, écoute, c'est toujours les 10% que je donnais, mais ça ne m'empêchait pas maintenant de m'occuper de mes parents. C'était plus par rapport à la dîme, mais je faisais 10%. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne me mettre dans le songe en février, justement les 30%. Et depuis que les 30% sont revenus là, mais c'est des scandales financiers, des entrées de... C'est-à-dire dans ce mois-là, rien que ce mois d'avril, mais j'ai reçu, je ne sais pas, 200 000, 230 000, 250 000, 400 euros, 260, 400 euros, ça fait 262 000 et quelques. Et là, je viens de recevoir 200 000. Ça veut dire que c'est une série de 200 000, 200 000, 200 000, 200 000. Vous voyez un peu. Et tout. Donc, le donner, là, c'est tellement important. Surtout au niveau de la dîme, le donner à Dieu, c'est très, 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 très important. Et aussi aider son prochain. C'est-à-dire, en fait, j'ai fait ces trois enveloppes, ces trois caisses-là, pour ne pas rester sourde à la demande de qui que ce soit. En général, quand tu as ton argent, les enveloppes, pourquoi c'est comme si ce sont des enveloppes bloquées. C'est-à-dire, même si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas aller piocher là-dedans. Mais eux, ceux qui en ont besoin, que Dieu va envoyer, ceux qui seront élus pour pouvoir récupérer, prendre cet argent, recevront leur part. En fait, c'est ça. C'est de la générosité, mais forcée, mais qui vient du cœur. Voilà, parce que c'est de bon cœur que j'ai fait les trois enveloppes et que j'ai mis la part de Dieu, de, des, des nécessiteux, des veuves, des orphelins et tout. Mes parents ne sont plus là. Donc, ça fait qu'il y a deux caisses qui sont vraiment pour les autres. J'ai perdu mon père et ma mère en moins de 2 ans, l'année surpassée. Donc, voilà, je suis passée par beaucoup d'épreuves, hein, mon père. Donc, c'est pas comme si j'ai trop d'argent ou bien je suis trop riche. Non, mais je respecte cette partie-là. Et Dieu me le rend bien. Voilà, donc c'est un peu ça. Et mon témoignage est tellement... il est grand, mon témoignage, parce que j'étais musulmane. J'ai été musulmane pendant 41 ans de ma vie. Et là, je vais avoir 60 ans. J'ai été convertie. Le Seigneur est venu me convertir chez moi à la maison. J'étais chez moi, j'étais musulmane. Il est venu chez moi. On n'était que tous les deux. Et bon, ça, c'est un autre niveau de mon témoignage. En fait, voici comment j'ai été convertie. Ni par un prêtre, ni par un pasteur, ni par un homme de Dieu, ni par une femme de Dieu. Personne. Un cœur à cœur avec Jésus. Voici comment j'ai été convertie. Et là, ça fait 20 ans. Le 1er janvier, ça va faire 20 ans. C'était le 1er janvier 2004. Et là, ça va faire 20 ans que je suis convertie. Et le Seigneur me guide dans toutes choses. Et je bénis son nom, en fait. Parce que c'est une grâce extraordinaire. Il est venu me rejoindre dans ma saleté. Il est venu me rejoindre dans mes péchés. Il est venu me rejoindre. J'étais complètement une toute autre personne. J'étais sans foi ni loi. Et il est venu me rejoindre et je lui ai dit oui. Et depuis que je lui ai dit oui, je ne suis plus retournée en arrière. J'ai eu des chutes, hein. Je suis tombée, je me suis relevée, j'ai continué ma marche. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. C'est ça que j'ai dit que je vais vous dire par audio euh, tout ce que le Seigneur me donnera de vous dire en fait. Parce que ce sont des témoignages qui peuvent aider d'autres personnes. Voilà, ça c'est une partie de mon témoignage. Merci mon Père. Bonne journée, que Dieu nous garde. Union de prière et que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de chacun de ses enfants. Amen.